Aujourd'hui, on se penche sur une question vraiment centrale pour beaucoup dans la diaspora africaine, l'amour. Où le chercher? Plutôt au pays, un retour aux sources? Ou alors ici, dans le pays où on s'est installé? C'est un sujet hyper personnel, ça déchaîne souvent les passions, on le sait. On va essayer d'explorer un peu tout ça, sans jugement, juste en regardant les témoignages. Oui, c'est exactement ça. C'est une sorte de tiraillement permanent en fait entre cet appel des racines, le besoin de partager une culture, et puis la vie de tous les jours ici en diaspora avec ce que ça implique. Une dualité voilà, qui influence beaucoup les histoires d'amour. Alors, commençons par le premier cas de figure. Chercher au pays. Il y a cette idée parfois d'un amour plus, comment dire, plus authentique, ancré dans des valeurs traditionnelles. Je pense à Arnaud, à Paris. Il disait rechercher avant tout le respect, l'envie de fonder une famille, des choses qu'il associe plus aux femmes restées au pays. C'est un peu l'image d'une certaine stabilité peut-être. Mhm. Cet attrait est très fort, c'est vrai. Les avantages qu'on imagine, c'est souvent des attentes plus claires dans le couple, le soutien de la famille élargie, une sorte de sécurité culturelle, oui. Mais attention, faut faire gaffe à l'idéalisation. Parce qu'au-delà de la distance, il y a le risque du choc migratoire. C'est pas rien de s'adapter à une nouvelle vie pour la personne qui rejoint. Et puis il y a aussi parfois un déséquilibre qui peut s'installer. Si l'un dépend de l'autre pour les papiers ou financièrement, ça complique les choses. Oui, et c'est là que ça peut coincer, justement. Ce rêve qui peut tourner au vinaigre quand on a l'impression que l'amour devient un passeport ou un moyen de subsistance. L'exemple de Mireille en Belgique, il est assez parlant. Des messages enflammés tous les jours, jusqu'à l'obtention du visa. Et après, plus rien, silence radio. Ça laisse des marques profondes. Ah oui, absolument. Et ces histoires, même si elles sont personnelles, elles finissent par nourrir une certaine méfiance collective dans certaines communautés de la diaspora. Le doute s'installe. Est-ce que c'est sincère ou c'est une stratégie? Ce risque, disons, transactionnel, ça abîme pas seulement la confiance d'une personne. Ça oblige tout le monde à s'interroger sur la nature même de l'amour face aux inégalités économiques, aux enjeux migratoires. C'est complexe. Du coup, face à ce risque-là, l'alternative, c'est quoi? C'est construire sa vie amoureuse ici, dans le pays d'accueil. Avec l'idée que partager les mêmes difficultés, les papiers, le boulot, parfois le racisme, la solitude, ça crée une connexion spéciale. Priska, à Lyon, elle racontait justement ça, ce soutien mutuel avec son mari rencontré en France, une complicité qui est née de leur parcours un peu similaire en fait. Oui, c'est un argument très fort, ce vécu migratoire partagé. Ça peut vraiment souder un couple. Il y a une adaptation commune des valeurs. On construit ensemble une identité de couple qui navigue entre deux cultures, parfois plus. Ça peut donner des relations peut-être plus égalitaires, oui, façonnées par le contexte d'ici. Mais bon, ce modèle-là aussi, il a ses critiques. Certains le trouvent trop individualiste, déconnecté des racines, comme Blaise à Barlin qui parlait de perte de l'âme africaine, une sorte de déconnexion avec les repères du foyer traditionnel. Est-ce que c'est inévitable quand on s'adapte? C'est une tension bien réelle. Des conflits peuvent apparaître sur les rôles de chacun dans le couple. L'éducation des enfants, la liaison avec la famille restée au pays. Pour certains, surtout peut-être pour des hommes issus de cultures où les rôles sont très marqués, ce sentiment de perdre ses repères culturels, ça peut être très déstabilisant. D'où une certaine peur de la déconnexion. Oui. On a l'impression d'avoir deux pôles un peu opposés. Mais on voit aussi émerger des couples qui essayent de faire une sorte de mix, non? Ouais. Des modèles un peu hybrides. Par exemple, l'un qui rejoint l'autre après une longue relation à distance, ou deux personnes de la diaspora mais qui restent très connectées à leur culture. Loïc à Munich, il a fait venir sa compagne du Cameroun, mais après un long période et en ayant mis les choses au clair dès le début. Tout à fait. Et ce modèle mixte, il demande souvent une communication hors norme, vraiment, et un engagement très fort des deux côtés pour dépasser les obstacles culturels, logistiques. Il ne s'agit pas d'effacer les différences, mais de construire activement des ponts. C'est exigeant, c'est sûr, mais c'est une voie qui semble de plus en plus explorée. Une sorte de troisième voie créative, quoi. Et ça m'amène à la génération suivante, ceux qui sont nés ici ou qui ont grandi ici. Comment ils voient les choses, eux? Nadège, 22 ans, à Hambourg, elle disait que l'origine géographique, au fond, ça compte peu pour elle. Ce que je veux, c'est qu'ils me respectent, qu'ils comprennent mon monde. Ça sonne différemment quand même. Oui, c'est très intéressant. On observe chez beaucoup de jeunes un dépassement de cette opposition un peu binaire, là-bas contre ici. La priorité, c'est la compatibilité personnelle, les valeurs partagées, le respect mutuel. Quitte à réinventer les codes amoureux en piochant un peu partout dans leurs héritages multiples. C'est moi une rupture franche
qu'une sorte de réinvention, de fluidification des liens. Donc au final, cette question « où chercher l'amour ?», elle est peut-être moins une question de carte géographique que d'attente personnelle, de notre rapport à la tradition, à la modernité, et puis aussi du projet de vie qu'on a envie de construire tout simplement. Exactement. Il n'y a pas de recette miracle, pas de bon choix universel. La clé, c'est sans doute la lucidité. Être au clair avec ses propres attentes, et aussi avec la réalité de l'autre. Et puis le dialogue, sincère, dès le début. Essayer de construire sur du réel, pas sur un fantasme culturel. La résilience qu'on développe souvent dans l'expérience de la diaspora, c'est un sacré atout pour ça. Et pour finir, peut-être une petite question pour la route. Au-delà de savoir où chercher l'amour, le vrai défi, ce serait pas plutôt de définir quel type de relation, d'engagement, de partenariat on recherche vraiment. Surtout dans ce monde où nos identités sont de plus en plus multiples, métissées. Qu'en pensez-vous ?